On m'a dit cette année, c'est Jean. Alors, c'est Jean. Ça tombe bien, il y a énormément de choses dans l'évangile de Jean. Et on va lire au chapitre 5. Alors, je n'ai pas de texte à projeter. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre, mais vous pouvez aussi écouter. La parole est une parole qui s'écoute. Jean, chapitre 5. Au début du chapitre. Il est écrit, après cela, il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a un bassin qui s'appelle en hébreu Bethsata, et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Là, se tenait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme recouvra la santé, il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « C'est celui qui m'a rendu la santé qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Voilà pour notre lecture. Hier, je suis venu en train. Quand je me suis assis à ma place, j'avais une voisine discrète. Après s'être assuré qu'on était bien installés, qu'on n'empiétait pas l'un sur l'autre, on n'a pas échangé un mot. Et puis cette dame descend à Bordeaux, et là, une autre voisine arrive, et je me retrouve avec une dame anglophone, plutôt bavarde. Moi, j'étais sur mon ordinateur, j'avais mes notes de prédication ouvertes, mais à côté, je regardais le match de Coupe d'Europe de l'ASM Clermont. Et elle, je remarque qu'elle regarde franchement mon écran. Elle devait s'ennuyer sur son téléphone. Et a priori, ce n'était pas la même chose que moi qui l'intéressait, parce qu'elle me demande, ça veut dire quoi ce mot? Et elle pointe dans mes notes de prédication le mot sabbat. Alors, je traduis, et du coup, elle me demande, mais est-ce que vous êtes juif? C'est marrant parce que de tout ce qu'il y avait d'ouvert sur mon ordinateur, c'est ce mot qu'elle remarque, c'est ce mot qui attire son attention. Le seul qu'elle retient. Un peu comme dans le récit que nous avons lu, en fait. Il y a un miracle, une guérison surprenante.
Et la seule chose de laquelle on parle, c'est le sabbat. Est-ce qu'il a été respecté ou pas? Qu'est-ce que c'est, le sabbat? Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, et c'est un jour de repos. C'est ce que décrète Dieu dans sa loi, ça fait partie des 10 commandements, la base de la loi. Observe le sabbat, c'est ce qui est écrit dans le Deutéronome, observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'émigré qui est dans tes villes, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. Un jour de repos, un jour à part, à respecter toutes les semaines. Et là, apparemment, le sabbat n'est pas respecté. Le sabbat est bafoué. Il y a un homme qui porte son lit. Voilà, c'est grave. On ne parle pas d'un truc encombrant. Il n'est pas en train de revenir de chez Ikea avec le lit qui va monter. Je pense qu'il ressemblait plus à une de ces femmes qu'on voit parfois avec leur petit tapis roulé parce qu'elles vont à la gym. Ça ne devait pas être quelque chose de très encombrant. Est-ce que c'est grave ce qu'il est en train de faire? En France, comme dans un grand nombre de pays qui ont été christianisés, le sabbat a été remplacé par le dimanche. Et normalement, c'est un jour chômé. Normalement, mais c'est de moins en moins le cas, parce que on veut pouvoir faire tout le temps. C'est l'ère du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Et même maintenant, sans sortir de chez soi, avec Internet, faire le tour du monde 3 fois. Déménager un dimanche. Mais où est le problème? Si vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que ce n'est pas le seul épisode où Jésus et les Juifs s'opposent sur le sujet du sabbat. Est-ce que c'est un sujet si important que ça? Vous le savez sans doute, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu un énorme traumatisme. Dans son histoire, ils ont été envahis, une invasion, une déportation, et puis une vie en exil. C'est vraiment un traumatisme parce que ce pays dans lequel il était, il avait été donné par Dieu. C'était vraiment le fruit de la promesse. Et quand on lit la Bible, on voit venir cet éloignement progressif du peuple avec son Dieu, éloignement de la loi, à travers les rois successifs qui s'éloignent peu à peu. Et à un moment, Dieu se met à envoyer des prophètes pour prendre la parole et pour pointer ce qu'ils font de mal, pour leur faire prendre conscience et pour redresser la trajectoire. Et vous savez que malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Et un des reproches qu'on trouve dans leur bouche, c'est que le peuple ne respecte pas le sabbat. Par exemple, dans le livre de Jérémie, « Ainsi parle le Seigneur, prenez garde à vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du sabbat et n'en introduisez pas dans les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de fardeau de votre maison le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage. Faites du sabbat un jour sacré comme je l'ai ordonné à vos pères. » Pourquoi est-ce aussi important? Nous avons que c'est une question qui m'a beaucoup travaillé. Les évangiles mettent vraiment en avant que c'est un sujet de crispation et Jésus semble dire que ça n'a plus d'importance. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage,
mais le 7e, c'est un sabbat pour le Seigneur, ton Dieu. Le sabbat, c'est un jour sacré, un jour offert au Seigneur. Dieu demande à son peuple que tous les 7 jours, on s'arrête pour se tourner vers lui. C'est comme un impôt qu'il demande à son peuple, pas un impôt en argent, mais un impôt en temps, un jour sur 7, pour se souvenir de lui, pour se concentrer sur lui. Un impôt, ce n'est pas un mot très populaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime d'habitude. Mais je fais remarquer que, quelque part, Dieu nous fait profiter de cet impôt qu'on lui donne. Ce temps qu'on lui donne, il nous le redonne en repos. C'est un temps de repos pour nous. C'est un peu comme quand vous allez chez quelqu'un parce que vous êtes invité, puis vous voulez faire plaisir, vous amenez une boîte de chocolat, et votre hôte ouvre la boîte et vous l'attend pour que vous vous serviez. Alors, c'est sûr que ça demande de l'organisation, et c'est écrit, pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Il est demandé de s'organiser, de se mettre au rythme de Dieu. Il s'agit de se souvenir que nous ne faisons pas ce que nous voulons, que notre temps ne nous appartient pas, mais qu'il appartient à Dieu, qui décide du nombre de nos jours. Il s'agit de reconnaître qu'il est le seul indispensable, qu'il arrive à faire tourner le monde sans nous. Et je crois que c'est important d'avoir un tel rythme. Ça nous maintient dans l'humilité et dans la conscience de ce qui est Dieu. Le sabbat, un temps à respecter. Et dans ce texte, nous avons en gros 3 acteurs. Comment est-ce que chacun vit ce sabbat? Et le premier que j'aimerais prendre, ce sont ceux que le texte appelle les Juifs. Et chez Matthieu, les Juifs, ce n'est pas tout le peuple, mais principalement les leaders, les chefs religieux, ceux qui régissent la loi. Quand Jean parle des Juifs, il parle des chefs religieux. Et dans ce texte, on les voit, ils viennent faire la police du sabbat. Baliser ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, parce que les 10 commandements, on les a lus, c'est bien gentil, mais ce n'est pas très précis, faire aucun travail. Alors ils ont identifié 39 catégories de travaux interdits, c'est décrit dans la tradition orale qu'on retrouve dans le Talmud. Les principaux travaux sont au nombre de 40 moins 1. Semer, labourer, moissonner, faire des gerbes, battre le grain, vanner, trier, moudre, tamiser, pétrir, cuire, tondre la laine, blanchir, cadrer, teindre, filer, tendre les fils, ourdir, faire de fil, tisser de fil, séparer de fil, faire un nœud, dénouer un nœud, coudre de point, déchirer pour recoudre de point, attraper un animal, l'égorger, l'écorcher, saler la peau, la taler, la racler, la découper, écrire de lettres, effacer pour écrire de lettres, construire, démolir, éteindre, allumer, frapper avec un marteau et transporter d'un domaine à l'autre. Heureusement qu'ils sont là, sinon comment on s'y retrouverait? C'est utile quand on veut bien faire d'avoir des guides. Mais là, je le disais, il joue à la police du sabbat, et là, il y a quelqu'un qui porte un grabat. Leur intervention est-elle nécessaire? Je le rappelle, le non-respect du sabbat est une des raisons qui a conduit à l'exil. Un des reproches de Dieu à son peuple, reproche qu'il n'a pas pris en compte. Alors, oui, si le fait que mon voisin enfreigne le sabbat, ça risque de me faire partir à Babylone ou à Suse ou ailleurs, on peut comprendre que ce soit un sujet sensible. Mais bon, là, on voit qu'ils sont allés loin dans l'excès inverse. Il y a un gars, ça fait 38 ans qu'il était paralysé. Et il marche. Peut-être qu'il y a autre chose à faire que de le reprendre parce qu'il porte un tapis de gym.
et qu'il le prend au lieu de le laisser traîner là à côté de la piscine. Peut-être, en ce jour sacré, en ce jour mis à part pour Dieu, on peut se réjouir avec lui et rendre gloire au Seigneur pour cette guérison miraculeuse. Et on voit que, à force de vouloir faire la police, il passe à côté du sens du sabbat. Celui de se tourner vers Dieu, de prendre conscience de son action, de voir ce qu'il fait. Je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ce sont eux qui travaillent le jour du sabbat. À vouloir comme ça tout contrôler, tout surveiller, à y reprendre tous les contrevenants. Ils sont devenus légalistes, c'est-à-dire que la loi est devenue plus importante que la vie qu'elle est venue protéger, encadrer, faire grandir. Voilà le premier acteur. Et le deuxième que j'aimerais regarder, c'est le malade. Le malade qui est là, à côté du bassin, et qui se retrouve guéri ce jour-là. Comment est-ce qu'il vit son sabbat? De façon très passive, je trouve. C'est un drôle de gars quand même. 38 ans malade. 38 ans à attendre une guérison. Qu'est-ce que vous avez fait ces 38 dernières années? En 1987, j'étais au collège et depuis, j'ai fait mes études, j'ai terminé, j'ai appris un métier, je l'ai exercé, j'ai changé de métier pour devenir pasteur, j'ai appris ce nouveau métier, je l'ai exercé. J'ai quitté mes parents, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, dont 2 sont adultes. Le 3e ne tardera pas. Durant ce temps, j'ai choisi de suivre le Seigneur, je me suis fait baptiser et je marche avec lui depuis. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pendant 38 ans? Il semble attendre la guérison. Veut-il être guéri? C'est la question que Jésus lui pose. Veux-tu être guéri? Cette question de Jésus, souvent on trouve qu'elle est étrange. Un gars comme ça, près d'une piscine magique, bien sûr qu'il veut être guéri. C'est l'évidence. Mais vous avez vu la réponse qu'il donne? Veux-tu être guéri? J'ai personne. C'est ça la réponse qu'il fait. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne. Autrement dit, j'attends qu'on agisse pour moi. J'attends que quand l'eau bouge, qu'elle frémit, on m'attrape et on me jette dedans pour que le pouvoir de l'ange qui vient me guérisse. Je n'ai personne. C'est pas ma faute, c'est la faute des autres, de ceux qui ne sont pas là pour s'occuper de moi et pour me pousser dans l'eau. Ce n'est pas la seule fois dans l'Évangile où Jésus pose cette question, veux-tu être guéri? Et on dit souvent que Jésus pose cette question pour que la personne, le malade, formule son désir propre, pour qu'il soit acteur de sa guérison. Et je crois que c'est juste. Et Jésus a raison de s'assurer que les personnes qui croisent sont actrices de leur démarche. Mais par ailleurs, quand on voit ce cas, la question se justifie. 38 ans malade. Et combien de temps à côté de la piscine? Super longtemps. Ça devait être la célébrité locale, celui qui était là depuis le plus longtemps. J'ai un ami qui aimait beaucoup répéter cette citation qu'on prête à Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Tu restes là, et à chaque fois, tu n'arrives pas à le faire, mais tu attends quand même qu'un jour, il se passe quelque chose de différent et que ce soit toi qui sois dans l'eau. Tu restes là, à compter sur les autres, sans succès. Moi, je te pose la question, veux-tu être guéri? Peut-être vous me trouvez dur avec cet homme. C'est pas très charitable de se moquer des malades.
Mais remarquez que quand il se fait attraper par la police du sabbat, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de témoigner, j'étais paralysé et maintenant je marche, il leur répond, c'est lui. C'est l'homme qui m'a guéri, qui m'a dit de prendre mon lit et de marcher, et de le porter. C'est lui qui m'a dit de faire ça. Un peu plus tard dans le récit, Jésus le retrouve et l'avertit. Prends garde qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Son état passé, son impotence, ce n'est pas le pire. Le pire qui peut arriver, on le sait, c'est un jugement négatif de la part du juge ultime au dernier jour. La réprobation du Dieu juge, c'est ça qui est pire que tout. Et donc ce que Jésus l'encourage, c'est de vivre une vie droite à présent. L'homme qui avait abandonné sa vie, croyant que son handicap était ce qui pouvait lui arriver de pire, eh bien non, il y a pire encore. Pire que ce qui nous arrive et nous handicape de la part des autres ou des circonstances. Mais malheureusement, quand il entend cet avertissement, l'homme court à nouveau voir les juifs, les chefs juifs. Voilà, c'est lui, je le reconnais, c'est lui qui m'a fait porter mon lit, c'est lui le coupable. Et le texte nous dit, c'est pas, il les recroise par hasard, non, il va les voir pour leur dire, oui, c'est lui, c'est Jésus. Et ce faisant, il refuse le rôle acteur de sa vie, il redevient objet passif. Le problème, c'est entre les Juifs et Jésus. Moi, je suis en dehors de ça. Et puis, il y a Jésus. C'est le troisième acteur. Et comment est-ce que Jésus vit ce sabbat? Lui, à qui on reproche justement de ne pas le respecter. Quand il parle avec les Juifs, Jésus leur dit, c'est le verset 17, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Et cette parole, elle ne passe pas parce que les chefs juifs estiment qu'il se fait l'égal de Dieu. Mais il me semble que pratiquer le sabbat, c'est aussi prendre Dieu pour modèle, l'imiter. Parce que le récit de la Genèse, de la création, nous dit que le 7e jour, Dieu se reposa de son œuvre. Et dans les 10 commandements, on les trouve 2 fois, en Exode et en Deutéronome, et dans l'Exode, il est écrit qu'il faut respecter le sabbat, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat, il l'a consacré. Et Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Il n'est pas fatigué, Dieu. Dieu, il s'est reposé pour donner un modèle de ce que nous ne sommes pas appelés, nous ne sommes pas faits pour être toujours actifs, mais aussi pour prendre le temps du recul, du repos, de la méditation. Et pratiquer le sabbat, c'est prendre Dieu pour modèle. Faire comme lui. Marquer ce temps de repos, non pas parce que nous sommes fatigués, mais parce que c'est le rythme qu'il a voulu. Je disais que dans le judaïsme, il y avait un débat pour savoir si Dieu travaille toujours aujourd'hui. Parce qu'en Genèse, il est écrit que l'œuvre créatrice est terminée, Dieu ne crée plus. Mais par contre, l'œuvre providentielle de Dieu qui pourvoit, qui donne, elle continue. Quand Jésus enseigne dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu, il dit que Dieu fait briller son soleil sur les bons comme les mauvais, qu'il fait tomber sur la pluie, sur les justes comme les injustes. C'est lui qui nous maintient en vie. Et pour ceux pour qui ça ne suffirait pas, pour qui ils diraient mais tout ça c'est parce que le monde fonctionne de telle et telle manière, c'est la science qui peut l'expliquer. Dieu a aussi agi de manière spectaculaire.
pour délivrer son peuple, pour le faire sortir d'Égypte, pour le punir également, pour le faire revenir dans son pays, pour envoyer des prophètes quand c'était nécessaire. Dieu ne cesse de s'occuper de son peuple, de pourvoir. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, comme le dit Jésus. Alors observons Jésus. Comment est-ce que Jésus vit le sabbat? On nous dit au début du récit qu'il se rend à Jérusalem pour une fête religieuse. Il va y participer, il vient pour adorer Dieu. Et si le sabbat, c'est consacrer la journée à Dieu, eh bien, précisément, c'est ce qu'il est en train de faire. Et il passe, pour rentrer à Jérusalem, par la porte des moutons. Et là, il tombe sur la piscine de Bethsatda. L'évangéliste nous précise qu'elle est à côté, il a dû passer là, sur le chemin. Et là, en passant, il voit tous ces malades qui attendent. Tellement d'espoir qui est là, à côté de ce bassin. Alors, j'imagine, c'est pas ce qui est écrit, le texte est court, mais j'imagine, il s'arrête, il entre en contact, il interroge, tu attends quoi? Tu es là depuis combien de temps comme ça? Et puis, en discutant, on lui indique la célébrité locale, celui qui est là, qui a le record de durée. Et devant la situation désastreuse que vous connaissez maintenant, il le guérit. Et lui dit de ramasser son lit et de rentrer chez lui. Et faisant ainsi, il me semble, il est aligné avec Dieu. Il ne s'agit pas d'ouvrir un cabinet de guérisseurs ouvert 7 jours sur 7 et de faire de la pub pour faire venir tout le monde. Il était là, il passait, il voit quelqu'un qui avait besoin, il le guérit. Il apporte le salut. Jésus nous montre comment vivre le sabbat, tourné vers l'adoration de Dieu, prêt à faire le bien qu'il veut que nous fassions quand l'occasion se présente. Paul parle, nous aimons ce verset, des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais assez parlé des autres. Ce récit, il vient nous interroger aussi. Et je crois que parfois, nous sommes tentés d'être comme les Juifs, les chefs juifs, la police du sabbat. Surtout si ça fait longtemps que nous sommes dans l'Église, que nous sommes chrétiens. On sait ce qu'il faut faire et on voit ce que les autres font mal et on est prêt à leur dire c'est pas bien, c'est pas comme ça que tu devrais faire différemment. On a beaucoup de bonnes idées pour les autres souvent. Et parfois nous pouvons reprendre les autres pour des choses qui sont super importantes, mais passer à côté de l'essentiel. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La vie chrétienne, c'est toujours une situation, un équilibre à trouver. Jésus nous a donné les uns aux autres pour nous avertir. Mais cette tâche, elle est marginale à côté de tout le temps qu'on doit passer à s'accueillir. Et l'autre piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est celui du malade qui a été guéri et qui fuit la responsabilité. Et nous aussi, nous pouvons fuir toute responsabilité, être une victime, tout remettre sur les autres. L'Église, elle devrait faire ça pour moi. Le pasteur, il devrait faire ça pour moi. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Alors bien sûr, il y a des autres. Et oui, des fois, nous pouvons compter sur eux, nous devrions pouvoir compter sur eux. Et parfois, ces autres, ils nous font du mal. Et ce mal peut nous handicaper. Et des fois,
nous faire mal. Mais Jésus a le pouvoir de redonner la vie. Et il a le pouvoir de nous rendre acteurs de nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Attendre que d'autres viennent nous sauver? Jésus est déjà venu. Et il nous met en marche. Il nous appelle à être acteurs de nos vies. Alors c'est pas toujours facile, hein? Le gars, à peine levé, on lui tombe dessus pour lui faire des reproches. Non, c'est pas toujours facile. Mais il y a cette route avec Jésus. Et Jésus nous donne un exemple. Un exemple qu'on peut suivre. Et j'ai lu ça et ça m'a vraiment interpellé. J'aimerais vous le confier. Il y a ce verset 17 où Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Est-ce qu'à ceux qui nous font des reproches, on serait capable de dire « Mon Seigneur est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. » Jésus est à l'œuvre. Il est là, il sauve, il guérit. Moi aussi. Moi aussi, je suis à l'œuvre, comme lui, je participe à son œuvre. Il y a ce verset extrêmement célèbre, la finale de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. En français, on met comme ça 4 impératifs. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez-les. Dans le texte original, il y a un seul impératif, c'est faites des disciples. Et les autres, c'est les disciples présents. En allant, en baptisant, en enseignant. J'ai repensé à ce verset en lisant ce texte. En allant, Jésus trouve ce gars et il le guérit. Et est-ce que nous aussi, on peut suivre son exemple en allant? En allant vers la maison du Père, maintenant que Jésus nous a réconciliés, en allant, est-ce qu'on peut faire du bien autour de nous? Est-ce qu'on peut pointer vers notre Sauveur? Est-ce qu'on peut faire des disciples, comme nous le demande Jésus? Jésus est venu ouvrir une nouvelle ère. Pas une ère où on supprime le sabbat et on vient en 24-24, 7 jours sur 7. Non, une ère où on se soucie d'abord du royaume de Dieu, les yeux fixés vers le royaume. Un peu comme on l'a chanté tout à l'heure, comme Junior nous l'a partagé. Cette femme, cette mariée qui avance et qui ne regarde pas en arrière. Regardez vers le royaume et avancer. Non pas comme des policiers qui doivent faire respecter. Dieu, il fait très bien respecter ce qu'il veut faire respecter tout seul. Non pas passivement, en disant c'est la faute des autres, mais volontairement, activement, acteurs de nos vies, dans les pas de notre Seigneur, en pleine volonté. Je crois que c'est à ça que nous sommes invités, que l'Évangile nous donne ces exemples justement pour éviter les embûches et marcher dans la bonne direction. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, il est facile lorsque nous regardons d'autres de voir ce qu'ils font mal. Il est facile lorsque nous lisons un récit de l'Évangile de voir que ceux qui t'ont côtoyé avaient bien faux et que tu avais la vérité. Mais Seigneur, nous sommes faits de la même matière. Nous sommes sujets au même péché.
Et nous nous humilions devant toi et nous réaffirmons notre désir de vouloir te suivre. Merci Seigneur parce que même si on n'est pas super, même si on est un peu passif, tu nous guéris, tu nous saisis la main et tu nous mets en route. Merci parce que même si on aime reprendre les autres, tu es patient et tu nous reprends nous-mêmes pour nous réorienter vers toi. Fortifie-nous, Seigneur, dans la marche avec toi. Aide-nous à être de fidèles disciples pour l'annoncer de ton royaume et pour ta gloire. Nous te prions au nom de Jésus, notre modèle et notre Sauveur. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons donc partir dans le 65 pour la pastorale.